Marie-Françoise Mercadier, donc, que vous pouvez retrouver également sur le Zoom. En fait, notre association est intégrée au Master 2 et elle développe des projets solidaires à visée nationale et internationale, ainsi que différents projets de développement durable. Donc, dans ces actions, l'ASC compte une aide au développement des populations par le biais de l'autonomisation des femmes, de la souveraineté alimentaire, de l'accès à la santé ou encore de l'accès à l'eau potable. Depuis 2005, nous avons soutenu des projets au Mali pendant 9 ans, puis au Burkina Faso depuis 2015, mais également en Inde où on a permis à des femmes dalits d'avoir un accès à une éducation supérieure et ainsi de pouvoir s'émanciper. De plus, conscient de la précarité qui sévit parmi les étudiants en France, nous avons participé également à des projets à destination des étudiants d'Aix-en-Provence, donc comme la mise en place de distribution alimentaire pendant les périodes du Covid, ou encore le partage de petits jobs et d'aide au logement sur les réseaux sociaux. Donc l'ASC participe par ailleurs à un projet d'épicerie solidaire aux côtés d'autres associations étudiantes sur le campus d'Aix-Marseille. Et toutes ces actions s'inscrivent donc dans les objectifs de développement durable et de solidarité que s'est fixé l'Université d'Aix-Marseille et qui sont donc au centre des préoccupations de notre association. Et donc, comment se traduit le service learning avec ASC LEA? En fait, pour commencer, nous avons notre année de Master 2 qui est coupée en 2 semestres. Donc, nous avons le premier de septembre à décembre et le deuxième de janvier à fin février. Il est un peu plus court car après, on part en stage. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous avons un semestre un peu plus réduit. Notre promotion est divisée en 3 groupes projets généralement. Chaque groupe doit mettre en place un projet de levée de fonds donc pour l'association. La forme de la levée de fonds n'est pas imposée, donc nous sommes libres de laisser parler toute notre créativité. Lors du premier semestre, nous avons des cours théoriques que nous appliquons à chacun de nos projets. Donc, par exemple, lors de nos cours de gestion de projet, nous étudions ce qu'est un business plan. Puis après, nous allons l'appliquer à notre propre projet. Donc, les levées de fonds sont organisées de A à Z par chaque groupe, c'est-à-dire de la conception à la post-production. Et comme ces projets sont généralement organisés pour le mois de janvier ou février, donc avant notre départ en stage, on peut donc faire des projets d'envergure, comme par exemple des concerts, des animations sur le campus ou bien encore des journées culturelles. Et donc, on travaille toute l'année, tout ce premier semestre sur la conception de ce gros projet, ce qui nous permet de toucher à plusieurs domaines, donc la trésorerie, le marketing, la communication. Et donc, ça nous permet d'avoir des compétences multiples dans tous ces différents domaines nécessaires pour réaliser donc, ces projets. Et c'est super intéressant donc, d'allier cette pratique que nous retrouvons avec le service learning, mais également avec les cours un peu plus théoriques. Et nous avons à côté de ça, évidemment, d'autres projets qu'on appelle projets d'autofinancement. Donc, en fait, c'est pour nous permettre d'avoir les ressources financières nécessaires afin de nous permettre d'organiser nos projets. Donc, mais nous mettons en place, par exemple, des tombolas ou encore des cafés solidaires sur le campus Schumann. Et donc, ces projets sont très importants parce qu'outre l'aspect purement financier qu'ils apportent, ils nous permettent également d'appliquer ce que nous étudions en cours et de nous préparer donc pour la réalisation de notre projet de plus grande envergure qui a lieu en février. Et nous avons maintenu une étroite collaboration avec les organisations de la société civile à toutes les étapes de notre projet, c'est-à-dire avant, pendant et après sa mise en place. Donc, d'une part, nous avons établi des partenariats avec des associations partageant nos objectifs. Donc, par exemple, celles axées sur la sensibilisation à la gestion de l'eau, afin de les impliquer également dans nos initiatives de collecte de fonds. Et d'autre part, nous avons également travaillé en étroite collaboration avec des associations internationales. Donc, par exemple, le comité de gestion de l'eau de Tangaye au Burkina Faso, donc pour offrir notre soutien caritatif en réponse à leurs besoins spécifiques. Et donc, tous les éléments que je viens de vous mentionner, ça constitue véritablement le service learning proposé par le Master 2 LEA, donc parcours management de projets humanitaires et culturels. Et aux côtés de cette manière innovante d'enseigner, nous avons, donc, comme je l'ai mentionné, des cours plus traditionnels, dits plus théoriques. Nous étudions donc des thèmes en lien avec l'associatif. Par exemple, nous avons des cours de droit humanitaire international ou encore de finance internationale. Donc, ces cours sont tout aussi importants que le service learning car ils nous permettent de mieux appréhender le monde qui nous entoure et mieux comprendre les enjeux pour lesquels nous levons des fonds. Et donc, je suis convaincue personnellement qu'une offre de formation incluant à la fois des cours théoriques et des expériences de service learning est extrêmement bénéfique, tant sur le plan professionnel que personnel, parce que cette approche nous permet d'une part de renforcer notre engagement citoyen, de le valoriser,
mais surtout de développer toutes sortes de compétences transversales essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Et cette acquisition de